Un jour, tu te réveilles et c'est là que tu t'en rends compte. Ta vie n'est pas infinie. Le temps défile sous tes yeux. Tous ces moments, toutes ces joies, tous ces rires deviennent des souvenirs. En un claquement de doigts, je retourne travailler. Mon dernier bébé est à la garderie. Mais une question que je me pose, c'est où est passé tout ce temps-là? Déjà de retour au travail, déjà le retour à la garderie pour mes enfants. Je crois que la vraie question à se poser, c'est quoi cette vie de stress, de responsabilité, de pression? La vie est difficile, la vie est pleine d'imprévus. J'aime ma vie, j'aime mes enfants, mais pourquoi c'est si épuisant? Allô, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un bout que j'ai pas filmé comme face à face, puis je suis vraiment contente. On va pouvoir parler ensemble parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie depuis. Bon là, regardez pas ma face parce que j'ai la face sec. C'est le temps, on dirait, le changement de température et tout. Là, on est dans mon auto. Habituellement, je dîne avec mes collègues, mais là, cette semaine, mes enfants ont la gastro, fait que je veux pas comme donner ça à tout le monde. Vive la garderie. Donc, je vais commencer par ça, le début de la garderie de Éloi, Lydia et Floralie. Et après ça, je vais vous parler de mon travail, mais je vais finir aussi avec une mauvaise nouvelle qui s'est passée dans ma vie. Je suis vraiment triste. Vraiment, vraiment triste. Mes enfants ont commencé à la garderie il y a à peu près 1 mois. Puis à date, ils ont été juste une semaine complète. Donc la première semaine, ils ont attrapé la grippe. Après ça, là, aujourd'hui, cette semaine, ils ont la gastro. Fait que super. Puis le pire là-dedans, là, c'est que c'est un après l'autre. Fait que ça, c'est vraiment la réalité des parents avec des enfants de la garderie. Puis encore plus quand tu as plusieurs enfants. Je vais vous donner un exemple. Ça a commencé leur garderie le lundi pour Éloi et Lydia. Ils sont allés le lundi, mardi, mercredi. Jeudi, je suis arrivée, puis il a fait de la fièvre, Éloi. Fait que le vendredi, il pouvait pas aller parce que c'est 24 heures après. Jusque-là, ça va. Fait que j'ai manqué le vendredi. La semaine suivante, là, c'est Lydia qui a commencé à faire la fièvre. Là, lundi, elle pouvait pas aller le mardi. Puis Floralie a fait de la fièvre aussi. Fait qu'on pouvait pas y aller jusqu'au mercredi ou au jeudi, en tout cas. Donc, on a manqué assez de job, mettons. Puis non seulement ça, Floralie, après 2 jours de garderie, avait tombé. Puis elle s'était fait une poque. Fait qu'on est allé à l'hôpital pour voir si tout était correct. Finalement, tout était correct, mais comme... J'étais découragée, mettons, la première semaine de garderie. Pour ce qui est de l'intégration, si vous voulez savoir comment ça s'est passé, bien, Éloi et Lydia, ça s'est vraiment super bien passé. Honnêtement, je les ai juste mis, puis ils ont passé la journée, puis ils étaient vraiment super contents. Ça s'est bien passé. C'est sûr que le soir, arrivé, tu sais, ils pleurent parce qu'ils déchargent toutes leurs émotions. Mais à date, tu sais, ça se passe bien au niveau de l'intégration à la garderie. Même chose pour Floralie. Genre, j'étais allée la déposer, puis elle a même pas pleuré. Tu sais, elle était super bien, fait que j'étais vraiment contente pour ça. Disons que je suis chanceuse. Donc, tout ça, ça a affecté beaucoup mon travail parce que je manque beaucoup de jobs. Tu sais, oui, je peux faire du télétravail, mais dans des situations très exceptionnelles. Je peux pas en faire tout le temps, en tout cas. Puis aussi, c'est assez difficile de faire du télétravail avec les 3 enfants. Déjà que c'est une charge d'avoir les 3 enfants dans une journée, en plus de travailler, puis là, du ménage, c'est comme, c'est dur, mettons, là, le télétravail avec les 3 enfants. C'est sûr qu'un enfant qui est malade, c'est moins pire, je peux faire plus de télétravail, là, mais c'est quelque chose quand même, mettons, là. Puis pour ce qui est justement de mon travail, mon travail, il est assez loin de chez nous. Fait que c'est sûr que ça me décourage un peu parce qu'il y a beaucoup de trafic, tu sais. Mettons, dans des grosses journées de trafic, ça peut prendre jusqu'à 1h30 le matin, 1h30 le soir. Fait que ça fait à peu près 3 heures de route par jour, donc 15 heures de route par semaine, ce qui est énorme. Mais bon, il y a toujours des pour et des contre, donc ça, c'est pas mal mon compte, c'est que c'est loin de chez nous, tu sais. Je passe beaucoup de temps sur la route, puis aussi beaucoup de temps assis. Donc, je suis comme assise pour aller au travail, assise pendant mon travail, assise après le travail pour genre la route puis tout. Puis là, on arrive, on fait le souper et tout. Après ça, on s'assoit pour manger. On s'assoit pour relaxer parce que je suis brûlée à la fin de la journée. Ça me tente pas de commencer à être debout pour faire plein d'affaires. Ça, c'est aussi une affaire, le ménage. En tout cas, hey, écoutez, je veux vraiment pas me plaindre, là. Je veux juste vous parler comme un peu du travail
tu sais, conciliation de travail, famille, puis comme justement vous faire un update de ma vie, mais je suis pas à plaindre, là, vraiment pas, là. Fait que c'est ça, ce qui ressemble à ma vie. Ma routine, le matin, je me lève, je me prépare, je pars. Et j'arrive souvent en retard à ma job parce que je suis comme pas habituée. Puis là, tu sais, moi, je prépare le linge des enfants. Je le prépare pour que mon chum, parce que c'est mon chum le matin qui s'occupe des enfants. Donc, je veux simplifier ça parce que c'est beaucoup de charges tout seul à s'occuper de 3 enfants le matin. Fait que j'y sors le linge des enfants. Ça me prend beaucoup de temps parce qu'il y a les bas puis tout. Puis on n'est pas vraiment à jour dans notre lavage. Je sais, là, mais comme c'est assez difficile. C'est ça. Fait qu'après ça, je fais le trafic, je m'en vais à ma job, je fais ma journée de job. Après ça, je finis. Fait que je commence à 7h30, je finis à 4h. À 4h, je m'en vais chercher mes enfants. Je m'en vais à la maison. Il faut que je prépare le souper. Je m'occupe des 3 enfants, mais qui pleurent. Puis après ça, ils se couchent. Puis je suis brûlée. Puis après ça, on dort. Fait que c'est ça ma vie de semaine en ce moment. T'sais, ça va sûrement se calmer un peu. Comme c'est tout le temps un temps d'adaptation, tout ça. Là. Je vais peut-être trouver des trucs. Puis tout. Fait que si ça vous intéresse de voir comme mon organisation en semaine. En ce moment, je suis pas tant organisée, mais ça va venir. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire dans les commentaires. C'est pas mal ça qui est le update dans ma vie. C'est comme un gros changement de mode de vie, tu sais. Avant, j'étais à la maison avec les enfants. Là, je travaille avec des enfants. Fait que ça, c'est un gros changement. Puis c'est juste vraiment rare que j'entends parler de la conciliation travail-famille. Surtout avec des familles qui ont plusieurs enfants. Genre, j'ai une vie comme une mère avec des enfants, là, tu sais. Genre, j'ai l'impression qu'on peut relate ensemble, là, si, genre, vous êtes parents. En fait, là, le plus dur dans tout ça, là, c'est le ménage. Comme trouver un équilibre de faire du ménage, de en même temps de tout avoir fait, mais en même temps d'être fatigué, en même temps que les enfants sont malades, ils veulent tout le temps être sur toi. Tu sais, c'est ça le pire, je pense. Puis le trafic un peu, là, en tout cas. Je perds beaucoup de temps dans le trafic. Puis finalement, je voulais vous parler de ma mauvaise nouvelle. En vrai, je sais pas si je veux vous en parler là, parce que ça me fait de la peine. Je veux pas, genre... Hey, honnêtement, j'espère que ce vlog-là est pas, genre, trop négatif pour vous. Mais je trouve ça quand même important d'en parler des situations comme ça, parce que j'ai l'impression que ça nous fait sentir moins seuls. Parce que moi, j'aime ça que la personne elle parle de ses affaires, parce que, genre, je peux relate avec, justement. Là, pour ma mauvaise nouvelle, c'est que... Oh, on a retrouvé mon chat qui est mort. Genre, je l'ai vu il y a 3 ans, là. Honnêtement, je comprenais pas le monde qui pleurait vraiment quand leurs animaux étaient morts, mais là, j'ai compris, genre. C'est comme une partie de toi, genre, c'est comme... Moi, mon chat, il était là tout le temps, comme... avec moi. Tu sais, dans la période où j'étais enceinte de mes jumeaux, ben, j'étais à la maison vraiment longtemps parce que je devais arrêter plus tôt, puis j'étais toute seule, j'avais rien à faire, on était en pandémie. Puis lui, ben, il était là pour me tenir compagnie, genre. Puis, tu sais, il avait juste 3 ans. Il filait pas, tu sais, je vous en avais parlé, il pissait du sang. Mais là, ça s'était calmé parce que j'étais allée au vétérinaire, il avait donné des antibiotiques et tout. Mais là, d'après moi, il a fait comme un blocage urinaire. Honnêtement, je suis pas une vétérinaire, là, mais... Mais que Ben, en fait, c'est mon chum, il l'a retrouvé mort, puis il m'a dit de venir. Il était tellement triste. Genre, il était dans ma salle de lavage, puis il a mordu... Il est mort en mordant une doudou. Ce chat-là, il était tellement fin. Les enfants tiraient le poil, il disait rien, il mordait pas, il était fin. En tout cas, j'étais triste. Puis on l'a enterré dans notre cour. Oui, c'est ça. Doucement. Vas-y, tu peux le flatter. Doucement, il aime pas ça les cris, Marcus. Doux, gentil. C'est ça pas mal mon update sur ma vie. J'espère que vous avez aimé malgré que c'est comme un peu pas négatif, mais
Je vais juste expliquer tous les changements. Puis j'aimerais vraiment ça que vous me dites dans les commentaires quel genre de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne. C'est sûr que ma vie est un peu plus plate, fait que j'essaie de voir qu'est-ce que vous préférez. Merci à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. J'aimerais ça que vous m'aidiez à atteindre mon objectif de l'année passée. L'année passée, j'avais dit que je voulais avoir 500 abonnés d'ici la fin 2022. Puis là, je suis rendue à comme 305, 306. Ben, j'aimerais ça que vous m'aidez si ça vous tente, si vous aimez ma chaîne, si vous aimez me voir mes vidéos. Que vous abonnez à ma chaîne pour m'aider dans mon objectif, pour pas rater mes vidéos. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye!